Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On a tous au moins un anime qui nous a marqué, que ce soit grâce à ses graphismes ou à son scénario. Bref, vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de ça. Parce que c'est notre projet. Plus sérieusement, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Moi et Animedia. Allez voir sa chaîne, elle est pas mal. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, Kyukai no Kanata est un anime de 12 épisodes touchant comme thème action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen. Voilà, maintenant que c'est dit, passons au résumé. Akihito Kambara est un adolescent fruit d'une union entre une humaine et un Yumo. Un jour, il voit une personne sur le toit de son établissement scolaire qui semble vouloir mettre fin à ses jours. Elle s'avouera être Mirai Kuriyama, la dernière héritière d'un pouvoir craint par les Yumo, celui de pouvoir manipuler son sang afin d'en faire des armes, capables de détruire absolument tout. Cependant, elle est incapable de détruire les Yumo à cause d'un accident survenu dans le passé. De ce fait, Akihito décide alors d'aider Mirai afin qu'elle surmonte son traumatisme. Alors là, je vais donner mon avis sur cet animé. Alors personnellement, pour moi, Kyukai no Kanata est une réussite en tout point. Tu te demandes peut-être pourquoi cet animé est une réussite? Eh ben, je vais te le dire. Déjà, parlons de cet opening qui, en un mot, est juste sublime. Je sais pas si t'as remarqué, mais l'animation de Kyukai no Kanata est juste époustouflante. Et c'est normal vu que c'est le studio Kyoto Animation qui s'en est chargé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ceux qui sont à l'origine de Clannad, Yuka et plus récemment Violet Evergarden. Et j'ai trouvé cette animation juste incroyable. Surtout pour les scènes de combat, on ressent vraiment ce qui leur arrive. Et pendant qu'on y est, je vais vous parler des personnages. Ouais, je sais, ça n'a pas de rapport, mais pas grave. Alors j'ai trouvé que les personnages sont très intéressants, même les personnages secondaires qui sont pour la plupart très attachants. Et je voulais vous parler de mon perso préféré de cet animé, c'est Mirai. Alors j'ai trouvé ce personnage assez triste, surtout pendant les flashbacks qui montrent son passé et ses raisons de faire ce qu'elle fait. Ce personnage est aussi très mature, surtout pendant une scène où vous allez juste pleurer. Bref. Voici la fin de la critique sur Kyukai no Kanata. Je passe le relais à Animedia. Salut, c'est Animedia et aujourd'hui on va causer de Death Alive. Cet animé a 2 saisons de 12 épisodes juste palpitants. En 2011, Koshi Tachibana écrit le light novel Death Alive adapté en animé au printemps 2013. Rien qu'en voyant les graphismes à l'écran, on peut voir que ça va être un animé au niveau animation de qualité. Si vous cherchez de l'action, de la comédie, du drame, de la fantasy, de la romance, du school life et de la science-fiction, Death Alive est fait pour vous. Il y a aussi bien sûr des super pouvoirs et du harem. L'animé Death Alive est animé par Ice++. Mais que raconte alors Death Alive? C'est un mec, il ressemble à Kirito avec des cheveux bleus, qui s'appelle Shido. Au début de l'épisode 1, il perd déjà une boule à cause de sa sœur. Si c'est pas malheureux cet animé, en vrai c'est un lycéen qui profite aux F de sa vie, comme un ado normal. Mais dans ses vacances de printemps, une explosion explose. Ça veut rien dire, hein. Bon, alors on va dire que ça fait boum. Et du coup, une jeune fille apparaît face à lui. En fait, cette fille, c'est un esprit. Après, je vais pas trop vous dire ce qui s'est passé suite à cette rencontre, car ça pourrait trop vous spoiler. Non, je déconne. Pour ceux qui ne sont pas encore assez rassasiés, on va dire, je vais vous raconter ce qui s'est passé après. Bon, après ça, il y a eu plusieurs scènes d'action, et Shido s'est évanoui. Il se réveille dans un vaisseau militaire, et il apprend que c'est sa sœur qui lui avait explosé la boule droite qui en est aux commandes. Du coup, sa sœur lui explique que la femme qu'il avait
vu c'était un esprit, et que pour la calmer, il va falloir lui faire connaître l'amour, et oui. Du coup dans cet animé va y avoir plein d'esprits qu'il va falloir calmer comme ça. Ça a l'air tout con dit comme ça, mais ça a tenu une vingtaine d'épisodes ce concept. Et je peux vous dire que les combats dans cet animé sont vraiment extraordinaires. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne YouTube, eh bien après avoir raconté le synopsis de l'animé, je note cette œuvre. Je vais noter le scénario, l'animation, l'émotion et la bande son. Au niveau du scénario, je mets à Dead Alive un 17 sur 20. C'est pas le scénario le plus ouf de tous les temps, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses cool dans ce scénario. Je ne vais pas trop vous en dire car je peux vous spoiler accidentellement. Au niveau de l'animation, je mets un 18 sur 20 à Dead Alive car franchement les jeux de lumière sont vraiment magnifiques et je ne vois presque aucun défaut à cette animation. Pour l'émotion, je mets un 17 sur 20 à Dead Alive car c'est quand même une bonne partie du scénario qui sera tournée vers ça. L'émotion dans cet animé est bien amenée, surtout pour le dernier épisode. Et au niveau de la bande son, ça donne quoi? Au niveau des openings, je peux vous le dire, les openings sont juste ouf, mais les OST ne m'ont pas trop marqué, bien qu'il y en ait franchement qui soient excellents. Du coup, je donne un 16,5 sur 20 à la bande son de Dead Alive. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo. You're working on my chin like a lie.